Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue sur ACM Ministries. Nous avons tenu à vous passer un message d'encouragement pour l'année 2021. Et c'est un message qui doit nous tenir tout au long de cette année. En fait, ce message porte sur l'attitude que nous devons avoir pour pouvoir avancer dans notre relation avec le Seigneur, avancer dans notre intimité avec le Seigneur et également avancer sur le plan social. Nous savons que le Seigneur regarde au cœur. Et parmi les choses qui perturbent le plus le cœur, nous avons les inquiétudes. Et ces inquiétudes ouvrent la porte à plusieurs autres maux tels que le doute, les insatisfactions, les colères, etc. Or, bien-aimés, par rapport aux inquiétudes, la Bible nous dit ceci dans Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les inquiétudes sont là pour nous nuire, pour nous apporter de la peine, pour nous perdre du temps et nous amener à être désagréables à Dieu. Parce que ces inquiétudes effritent notre foi. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, bien-aimés, ce que nous allons vous encourager à faire tout au long de cette année, c'est de demeurer dans l'attitude que le Seigneur attend de nous. Nous allons résumer cette attitude en 4 points. En premier, il faut demeurer dans le service à Dieu. Il faut continuer à servir le Seigneur, sinon de plus en plus. Car le Seigneur nous rassure dans Jean 12, verset 26, que si quelqu'un le sert, son Père l'honorera. Si nous servons le Seigneur, il nous honorera. Car il a dit dans sa parole et il est fidèle à sa parole. Quel que soit le temps que cela prendra, il nous honorera. En deuxième point, nous vous encouragerons à continuer à chercher le Seigneur. Il dit dans Jérémie 29, verset 13, que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si nous continuons à chercher le Seigneur, alors il se laissera trouver. Et si nous trouvons le Seigneur, nous avons trouvé la solution à notre problème. Lorsque nous le trouvons dans quelques circonstances que nous traversons, nous trouvons la solution à cette situation. En troisième point, bien-aimés, nous vous encouragerons à rester dans la prière. Il faudra prier de plus en plus, en se repentant, car la repentance attire la faveur de Dieu. Nous avons le cas de David, qui avait un cœur repentant, et il était l'homme selon le cœur de Dieu. Ensuite, en combattant, parce que le Seigneur nous a donné toutes les armes dont nous avons besoin pour combattre. Dans Luc 10, 19, il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et enfin, en intercédant pour les autres. Car également, dans Luc 16, verset 12, il nous dit que si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il faut donc penser aux autres qui traversent cette même situation. Priez pour les frères, pour ceux qu'on ne connaît pas, qui pourraient être dans cette même situation. Donc, bien aimés, en faisant ainsi, nous toucherons le cœur de Dieu. En quatrième point, nous allons vous recommander de rester positif. Autrement dit, de garder la foi. Nous avons vu précédemment dans Hébreux 11, 6 qu'il sans la foi, il était impossible d'être agréable à Dieu. Également dans Romains 12, verset 2, la partie B, il est dit ceci, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu n'est que positive. Il n'y a rien de négatif dans la volonté de Dieu. Nous allons vous lire quelques versets qui vous aideront à rester positif, quelles que soient les situations que vous pouvez traverser. Romains 12, verset 12 dit ceci. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Lisez de plus en plus de tels versets pour vous encourager, pour vous booster et vous maintenir la tête haute, sachant que vous êtes dans un processus de résolution d'une situation très difficile que vous traversez. Ensuite, nous avons Romains 12, verset 14 qui dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ce qui n'est pas toujours assez évident, mais vous avez pour motivation cette attente de la faveur de Dieu par rapport à votre situation.
sachant que le Seigneur est fidèle à sa parole, il faut donc rester soumis et obéissant à sa parole, afin de toucher son cœur. Et enfin, nous avons Romains 12, verset 17, qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Donc, bien aimés, restons dans ces versets. Le Seigneur sera forcément touché, parce que c'est sa parole, et s'il vous voit soumis à sa parole, son cœur. Donc, bien aimés, voilà les 4 points sur lesquels nous voulions vous encourager à demeurer pendant toute l'année 2021, quelles que soient les situations que vous pouvez traverser. Que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés pour sa gloire, pour nous aimer, vous fortifie et vous comble tout au long de l'année 2021. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.